Si je vous parle aujourd'hui de travailler 10 ans pour avoir des résultats, ça intéresse personne. Parce qu'on veut tous des résultats rapides. Finalement, sur tout votre process, il n'y a qu'une part du process où vous avez besoin de travailler fort, au début, forcément. Mais à chaque fois que je trouvais une nouvelle clé, que je trouvais un nouveau moyen, peu importe que ce soit dans la crypto, dans le trading ou l'entrepreneuriat, je pensais avoir compris, mais les résultats, ils ne suivaient pas. Et le but, c'est d'essayer, à travers mon histoire, de vous partager justement les clés qui vont vous permettre de sortir de cette situation. Bienvenue dans cette convention d'Halloween où on va traiter un sujet qui va être extrêmement important pour vous, pour votre évolution en tant qu'investisseur, en tant que trader, en tant qu'entrepreneur, pourquoi pas, entrepreneuse évidemment. Et donc le sujet d'aujourd'hui va être très simple, c'est les 3 étapes simples pour devenir un investisseur à succès, même si vous partez de zéro, sans avoir besoin forcément de devoir trader toute la journée. On va rentrer progressivement dans le sujet. C'est qu'en fait, j'avais aucun plan, tout simplement. Donc, je savais pas quelles compétences je devais développer. Donc, j'étais dans le brouillard total, tout simplement. Je savais que je voulais devenir riche, mais pas ce que je devais faire pour y arriver. Donc, en fait, j'étais dans une situation actuelle et j'avais des objectifs à atteindre, mais ce qu'il y avait entre les deux, en fait, j'en avais aucune idée. Et à l'époque, je souffrais beaucoup de ça parce que c'était très difficile, si vous voulez, d'avoir des ambitions, d'avoir des rêves, de vouloir quelque chose de très fort, de travailler aussi, parce qu'à certains moments, il m'a fallu me donner, m'y filer, tout simplement. Et c'était très frustrant. J'étais perdu, complètement perdu, parce qu'en fait, j'avais trop d'infos. Crypto. Alors, quand je parle de crypto, je parle d'investissement de manière générale. Je vous ai mis la crypto parce que c'est un petit peu la thématique du moment, mais grosso modo, en crypto, c'était, j'avais des infos, on va baisser, on va monter. 2 informations qui sont complètement contradictoires. Trading, donc le chartisme est la clé, ICT-SMC c'est la clé. L'analyse technique suffit, mais en même temps on vous dit que l'analyse technique ne suffit pas si vous voulez devenir trader. Et au niveau de l'entrepreneuriat, vous devez maîtriser la vente parce que c'est ça la clé. Si tu ne sais pas vendre, tu n'arriveras pas tout simplement à réussir dans l'entrepreneuriat. Tu dois maîtriser le marketing. Si tu ne maîtrises pas le marketing, tu ne pourras pas réussir dans l'entrepreneuriat. Tu dois être développé personnellement parce que tout part de toi, tout part de ce que tu crées. Tu crées ta propre réalité. Mais ok, mais comment faire pour se développer personnellement? C'est un processus qui peut prendre des années, tout simplement. Tu dois maîtriser la pub. Parce que si tu veux, moi, il faut savoir que je fais pas que Taurus Analysis. Et donc il y a j'ai plusieurs business, si vous voulez, que je gère de mon côté. Et donc, sur certains business, j'ai dû maîtriser également la publicité. Mais à chaque fois que je trouvais une nouvelle clé, que je trouvais un nouveau moyen, peu importe que ce soit dans la crypto, dans le trading ou l'entrepreneuriat, je pensais avoir compris, mais les résultats, ils suivaient pas. Et ça a duré longtemps. Ça a duré très longtemps. Et je sais que si vous êtes dans ce live aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y a une part de ce que je vous raconte qui fait du sens pour vous. Il y a une part de ce que je vous raconte qui fait écho avec votre situation actuelle. Et le but, c'est d'essayer, à travers mon histoire, de vous partager justement les clés qui vont vous permettre de sortir de cette situation, tout simplement. Finalement, j'ai travaillé très dur pendant longtemps, mais j'avais pas de résultat. Et là, autant vous dire que tristesse. Parce que vous ressentez de la tristesse à ce moment-ci. Peu importe que vous voulez être entrepreneur, investisseur, trader, peu importe. Du moment où vous voulez de l'argent que vous n'en avez pas, il y a une forme de tristesse. Il y a de la remise en question également, à certains moments. Il y a des moqueries. Oui, parce que votre entourage, quand vous n'avez pas de résultats, vous êtes juste un fou. Qu'est-ce qui sépare le fou du génie? Ce sont les résultats. Ce sont les résultats, tout simplement. Manque de sommeil, parce que quand tu travailles très dur et que t'as pas de résultats et que tu deviens un petit peu obsédé par ce que tu fais, tu manques de sommeil. Tu deviens très seul finalement et tu comprends que la solitude, c'est une étape que tu vas devoir traverser. Alors évidemment, ça dépend des profils. Si vous voulez devenir trader ou investisseur, vous n'avez pas besoin forcément de passer par la solitude, mais moi, ça a été mon cas. Beaucoup de colère aussi à certains moments et également beaucoup de déception. Ok? Et donc le résultat, c'est que j'avais une perte de confiance en moi. Donc, je croyais à certains moments que c'était pas possible. Parce que je pouvais pas le toucher, je pouvais pas le palper. Donc, c'était très difficile de se rendre compte que c'était possible. J'y croyais, mais je le touchais pas. Et au bout d'un moment, vous pouvez y croire. Mais si vous n'arrivez pas à le toucher, plus le temps passe, plus ça devient difficile d'y croire. Tout le monde ment. C'est-à-dire que je me disais qu'il y avait que des menteurs, finalement. À certains moments, j'ai passé des étapes où je me suis dit que c'était pas fait pour moi. Je me suis dit que le marché crypto, donc là, je vous ai mis l'exemple de la crypto, mais c'est valable dans tous les domaines. C'est mort. J'ai loupé le train. Ça fonctionne pas. J'ai raté l'opportunité. J'ai vu le Bitcoin à quelques centaines de dollars. Bon, c'était plutôt quelques milliers de dollars. Mais je pensais que l'opportunité était passée, tout simplement.
j'aurais dû X, j'aurais dû Y. Bah ouais, parce que forcément, tu te remets en question et tu te dis, mais j'aurais dû faire ça, et si j'avais agi comme ça, et finalement, il y a une sorte de culpabilité aussi qui s'installe à certains moments. Et je me disais, bah, c'est la faute de X, c'est la faute de Y. Mais c'était pas de ma faute. J'avais aucun résultat visible et j'avais la sensation de tout perdre parce que je perdais de l'argent à essayer d'en gagner, je perdais du temps et je perdais de l'énergie. Et sur les marchés financiers, parce qu'on est là pour ça, finalement, on parle d'enrichissement ici sur ce live, ben, quand j'achetais des actifs financiers, le crash, mais quand je vendais pour me sécuriser, la fusée. Ça partait toujours à l'inverse des décisions que je prenais. Et donc, l'idée, c'est dans ce live de pouvoir vous partager 3 secrets qu'on va voir ensemble, qu'on va détailler, qu'on va prendre le temps de passer en revue. Et le premier secret, c'est que s'enrichir passe d'abord par avoir un plan. Donc c'est le premier secret que je vais pouvoir vous partager, qu'on va traiter en profondeur dans ce live. S'enrichir, ce n'est pas être tout le temps actif et tu ne peux pas piloter ce que tu n'as pas structuré. Donc forcément, si tu veux t'enrichir, tu dois avoir un plan. Pourquoi ? Parce que tes objectifs, donc ton plan, tes objectifs, vont amener à des étapes. Ces étapes vont t'amener aux actions. On parlait de 20-80 dans le Telegram, c'est clairement ça. Et faire les bonnes actions au bon moment, c'est ça qui va t'amener les résultats. Parce qu'on veut tous des résultats rapides. Finalement, si je vous parle aujourd'hui de travailler 10 ans pour avoir des résultats, ça intéresse personne. Après, ça dépend de vos objectifs. Si vous voulez faire 100 millions de patrimoine, ben forcément, ça va vous prendre des années. Mais pour quelqu'un qui passe d'une situation où il juge qu'il n'a pas assez d'argent pour protéger ses proches, pour pouvoir faire ce qu'il a envie, voyager, être un peu plus libre, avoir moins de contraintes, ben, on veut tous accélérer le processus. Et c'est là où beaucoup se trompent de combat. C'est-à-dire que beaucoup se disent « mais je vais accélérer le processus en prenant plus de risques ». Mais non, faut que tu optimises les actions que tu vas faire. Et le plan, en fait, c'est juste la base de la direction que tu vas prendre qui va t'emmener soit vers la tempête ou soit qui va t'emmener vers le soleil. Ok ? Donc, avec plan, ben, tu as de la clarté, tu as de la direction, tu as des résultats. Le secret 2, alors évidemment, on va rentrer en profondeur, hein, les Taurus, dans chacun de ces secrets, c'est que tout est une question de levier. Ok ? Donc, pour performer, il faut en faire plus que les autres. Ça, c'est la croyance un petit peu générale. C'est vrai, mais je dirais pas que c'est vrai. Je dirais que ce n'est pas faux, mais c'est un petit peu inexact à mon sens. Parce qu'en théorie, oui, c'est vrai, il faut travailler dur. Mais souvent, le discours qu'on entend des personnes qui travaillent plus dur que les autres, ben finalement, ce sont des entrepreneurs qui ont des boîtes valorisées à plusieurs milliards. Et si c'est votre objectif, ben ouais, il va falloir charbonner. Mais si votre objectif, c'est d'aller générer 10 000 euros par mois, atteindre la liberté financière, de générer des revenus passifs, de vous investir dans le trading et d'être rentable en trading, sur tout votre process, il n'y a qu'une part du process où vous avez besoin de travailler fort au début, forcément. Mais moi, en tout cas, de mon expérience, ce qui m'a le plus servi, ce qui m'a le plus aidé, c'est que la performance vient de l'optimisation. C'est-à-dire que c'est cool de travailler fort, mais ça sert à rien de travailler fort si on ne travaille pas intelligemment. Et donc, c'est pas forcément la quantité d'actions qui va compter, mais la qualité des leviers que vous allez pouvoir activer. Et donc, l'idée, c'est de sortir de cette phase de plateau pour commencer avec certains leviers à entrer dans une phase exponentielle pour avoir les résultats qu'on souhaite, tout simplement. Et le troisième secret qu'on va voir ensemble, c'est que l'analyse technique, aujourd'hui, si vous voulez vous enrichir, c'est vraiment un super pouvoir. L'analyse technique, c'est pas pour devenir trader. Ok, ça, c'est la croyance, pareil, que beaucoup de gens ont en tête parce qu'ils ont une méconnaissance de l'analyse technique et que beaucoup de gens qui font le pas, les efforts pour se former en analyse technique, c'est des personnes qui veulent devenir trader. Et donc, on a tendance à mélanger les deux. Mais en fait, l'analyse technique, c'est juste un langage. Et quand vous comprenez le langage, vous pouvez parler avec le marché. Tout simplement. Et donc, vous n'avez pas besoin de boules de cristal sur les marchés financiers. Vous avez besoin d'une paire de lunettes. Et c'est là où beaucoup de personnes vont se tromper de combat. Elles vont penser qu'elles doivent prédire ce qui va se passer. Mais elles n'ont pas besoin de prédire ce qui va se passer. Aujourd'hui, celui qui vous dit qu'il peut prévoir ce qui va se passer dans 100% des cas, ben c'est un menteur. C'est qu'une question de probabilité. Par contre, essayez de mieux voir le marché pour comprendre et se positionner avec le maximum de probabilité. Ça, c'est smart. Ça, c'est la direction qu'on va prendre. Donc ça, c'est le troisième secret. Donc, on va les traiter chacun un à un. Et donc, le premier secret, c'est d'avoir un plan clair. Et je vais vous montrer aujourd'hui comment faire pour le structurer. Donc, il y a un point de départ et il y a un point d'arrivée. Et l'idée, c'est de passer les différentes étapes qui vont vous permettre, tout simplement, d'atteindre les objectifs que vous êtes fixés. Sauf que si vous n'avez pas de plan, vous n'avez pas d'objectif, ou alors les objectifs, vous les avez dans la tête, ils sont très flous. Okay ? Donc, l'idée, ça va être de chercher
comment on peut optimiser ça pour prendre, je vous remets la petite image là du bateau, pour prendre une direction qui ne va pas nous amener ici, mais qui va plutôt nous emmener ici. Ok? Si demain, je vous dis, je vous mets devant un labyrinthe parce que vous voulez devenir trader, vous voulez devenir investisseur, vous voulez vous enrichir, vous voulez des revenus passifs, vous voulez générer 10 000 euros par mois, vous voulez voyager partout dans le monde, en fait, c'est un labyrinthe devant vous. Sauf que tout le monde, si je vous montre ces deux options, entre ça, mettons si ça c'est l'enrichissement, ou cette option-ci qui est aussi l'enrichissement, mais sauf que là, vous avez un chemin qui est tracé, tout le monde va choisir cette option. Parce qu'on veut tous des résultats rapides. On veut tous que ça aille plus vite. Et le but, c'est pas de jouer au casino. Parce que sinon, ouais, on va dans une salle de casino, on joue aux machines à sous et on espère gagner le gros lot, le jackpot. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, évidemment, vous le savez. Alors pourquoi il faut un plan? Il faut un plan parce que ça, c'est difficile. Je souhaite avoir 2000 euros de revenus passifs pour avoir le choix de travailler ou pas. Ça, c'est difficile. Par contre, ça, c'est facile. Année 1, allez chercher, votre seul objectif, c'est d'aller chercher vos 100 euros de revenus passifs. Vous savez pas comment vous allez vous y prendre, évidemment. Mais votre objectif, c'est pas d'aller chercher 2000, c'est d'aller chercher 100 euros. 100 euros. Vous avez plein de manières d'y arriver. Vous allez peut-être tester 2-3 solutions avant d'y arriver. Mais en tout cas, une année, vous voulez générer vos 100 premiers revenus passifs. Année 2, une fois que vous avez généré votre première étape, c'est-à-dire, et ça peut arriver, et c'est ça qui est fou, c'est que peut-être des fois vous allez vous mettre un an, mais ça va arriver en 6 mois, parce que vous n'allez pas vous focaliser sur 2000, vous allez vous focaliser sur 100 euros. Donc c'est beaucoup plus facile d'atteindre 100 euros de revenus passifs. Et une fois que vous avez fait vos premiers 100 euros, en fait, il faut aller chercher 300 sur l'année numéro 2. Et peut-être que là, ça va pas vous prendre 2 ans, ça va vous prendre un an peut-être. Année 3, 700 euros de revenus passifs. Donc on va améliorer le modèle. Et on va essayer d'aller chercher 700 euros de revenus passifs. Mais une fois qu'on a déjà la méthode, qu'on a déjà le moyen, qu'on a déjà fait des revenus passifs, faut juste, c'est de l'amélioration. On passe pas de 0 à 2, enfin à 2000. On passe de 300 à 700. Donc on a déjà un système qui fonctionne. Ensuite, l'idée c'est d'aller l'année 4, d'optimiser le modèle pour aller chercher 1200 euros de revenus passifs. Et l'année 5, trouver ce qui manque pour atteindre les 2000 euros de revenus passifs. C'est pas du tout le même process. C'est pas du tout la même pratique. C'est pas du tout la même chose. Ça, c'est hypothétique. C'est cool, tout le monde veut beaucoup de choses, mais dans la pratique, pour les avoir, faut faire des actions, mettre des choses en place. Mais ça, c'est beaucoup plus facile. C'est un exemple. C'est vraiment un exemple. Ça marche dans le trading, ça marche dans l'investissement, ça marche dans la crypto, ça marche dans la bourse, ça marche dans l'IMO, ça marche dans l'entrepreneuriat, ça marche dans tout. Ok ? Donc là, ce que je vous invite à essayer de noter, essayer de comprendre, c'est pas la forme. Vous dire, non, mais moi, je veux pas 2000 euros de revenus passifs, donc ça va pas marcher. Si, justement. Parce que je te partage pas la forme ici. Je te partage le fond. Le fond vraiment qui va te permettre d'aller chercher, peu importe tes objectifs. Donc, si tu as pour objectif d'aller chercher 2000 euros de revenus passifs, c'est super parce que j'ai pris un exemple qui te correspond. Ok ? Avoir un plan, donc, finalement, ça te permet quoi ? Ça te permet de transformer ton ou tes objectifs en étapes mesurables que tu peux exécuter sans paniquer. Et donc, forcément, de transformer tes rêves en réalité. C'est ça qu'un plan permet. De passer de quelque chose d'hypothétique, d'improbable, d'impossible, à quelque chose de possible parce qu'on a des étapes et c'est beaucoup plus facile. Par exemple, si vous voulez faire 10 000 euros par mois, vous êtes entrepreneur, vous voulez faire 10 000 euros par mois, et que vous divisez ça par 30 jours, ça fait 333 euros. Et donc, vous pouvez vous concentrer sur comment je fais pour aller chercher 333 euros par jour. Et dans la pratique, ça n'a rien à voir. Et donc, l'idée, c'est, à partir de là, tout devient possible. Quand vous avez compris ce truc-ci, évidemment, vous ne savez pas aujourd'hui comment l'appliquer, c'est normal, je suis passé par là, et c'est pour ça que je vous ai raconté mon histoire. C'est pour vous dire que toutes les étapes par lesquelles vous êtes passé aujourd'hui, je les ai traversées, et je sais à quel point elles sont dures, je sais à quel point elles sont fatigantes, je sais à quel point elles font mal. Je vous ai partagé également toutes les émotions par lesquelles je suis passé. Et le but, c'est d'essayer d'accepter cette situation, mais d'essayer de l'améliorer. Okay ? Et donc, finalement, si un plan, ça peut vous permettre, en le décomposant, d'atteindre tous les objectifs que vous êtes fixés, ça veut dire qu'il n'y a pas de limite à vos objectifs. Et donc, quels sont vos rêves aujourd'hui ? Posez-vous cette question. Notez-le. Essayez de trouver quels sont vos rêves. Est-ce que c'est du matériel ? Est-ce que c'est d'avoir vraiment une Rolls-Royce, une grosse voiture, etc. Est-ce que c'est ça qui vous fait rêver ? Est-ce que c'est d'avoir une famille en bonne santé et de vous sentir heureux ? Est-ce que c'est d'avoir une propriété immobilière où vous pouvez vivre, pareil, peut-être avec votre famille ? Donc peut-être les deux sont corrélés. Est-ce que vous voulez voyager, par exemple ? Est-ce que vous voulez vivre des moments dans des lieux d'exception ? Est-ce que vous voulez faire du Monopoly dans la vraie vie ? Est-ce que votre truc, c'est de bâtir, c'est de construire, c'est d'aller chercher un empire ? Il n'y a pas de limite. Mais vouloir monter un empire en partant de zéro sans plan, c'est juste un rêve. Par contre, avec un plan, ça devient très concret. Parce qu'en fait, vous vous levez le matin pas pour votre rêve. Vous vous levez le matin
pour passer l'étape numéro 1, mettons que dans votre plan, il y ait 10 étapes, vous vous levez le matin pendant un certain temps pour passer de l'étape 0 à 1. Et évidemment, vous vous rappelez de votre rêve, parce que c'est ça qui vous drive au final. Mais c'est beaucoup plus, vous pouvez le palper, c'est beaucoup plus facile à toucher de l'étape 0 à 1. Tandis que si vous passez de l'étape 0 à 10, ben en fait, en chemin, on peut vite se perdre. Et donc pour ça, il existe une méthode que j'ai appliquée personnellement dans tous les domaines, qui m'a toujours servi. C'est une méthode que j'enseigne également aux membres que j'accompagne. Certains se reconnaîtront, qui sont sur live, je le sais. Donc l'idée, c'est un schéma qui peut paraître un petit peu complexe, mais vous allez voir qu'en fait, il n'est pas si compliqué que ça. La première étape, la toute première étape, c'est de... Je vais peut-être réduire un petit peu la taille de mon stylet. Mais la toute première étape, c'est d'essayer de noter. Donc là, c'est des actions concrètes que je vous donne. Là, je vous donne la méthode pour faire un plan d'action concret. De noter votre vie idéale. Ce que vous souhaitez accomplir dans 10 ans. Qu'est-ce que vous souhaitez si vous deviez... Vous n'avez aucune limite et que vous pouviez avoir tout ce que vous voulez au niveau du matériel, au niveau du personnel et au niveau du spirituel, par exemple. Notez tous vos objectifs. Notez-les tous. La vie idéale, une fois que vous avez cette vie-là, vous avez tout réussi, vous n'avez pas besoin d'aller chercher plus. Et une fois que ça c'est fait, je vous renvoie à faire 2 exercices. Une fois que vous avez fait le premier, du coup, qui est de noter vraiment tout ce que vous souhaitez accomplir dans votre vie dans les 10 prochaines années, votre vie idéale dans 10 ans, notez sur 10 chacune des lignes en termes d'importance. Première chose. Et une fois que ça c'est fait, vous listez également ce que vous êtes prêt à sacrifier pour atteindre vos objectifs. Quand ça se sera fait, vous aurez une vision très claire de ce que vous voulez. Donc, une fois que c'est fait, vous allez avoir une vision très claire de là où vous voulez aller, de votre point d'arrivée, finalement. Okay, une fois que vous avez fait, du coup, donc là, je vous ai mis 2 exercices, mais en réalité, il y en a 3 parce qu'il y a celui-ci à faire en premier. Et donc, une fois que cette étape numéro 1 est passée, vous pouvez passer à l'étape 2. L'étape 2, c'est quoi? L'étape 2, c'est, vu que vous avez noté, en fait, tout simplement, vos objectifs sur 10, vous avez tous vos objectifs et vous avez les 3 plus importants, parce que vous avez noté sur 10. Donc, vous allez avoir une liste dans l'ordre de mes objectifs 10 sur 10, 9 sur 10, 8 sur 10, 7 sur 10, jusqu'à arriver aux objectifs, finalement, que vous souhaitez, mais qui sont les moins importants. Et donc, finalement, vu que vous avez fait cet exercice, vous savez quels sont les 3 objectifs principaux que vous voulez aller chercher. Parce que c'est les objectifs 10 sur 10 dans votre liste. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez du coup passer à l'étape numéro 3. L'étape numéro 3, ça va être de choisir votre chemin. C'est-à-dire que vous, votre but, c'est quoi? C'est de passer de votre situation actuelle, si on a commencé à décomposer ici, à vos 3 principaux objectifs. Et généralement, vous verrez que vos 3 principaux objectifs, ça va être les plus longs à atteindre. Et vos objectifs où vous aurez 1 ou 2 sur 10, quand vous aurez noté tous vos objectifs, 1 sur 10, vous verrez qu'en fait, ils sont peut-être plus faciles à atteindre. Et que généralement, les 3 premiers, ce sera les 3 plus longs, les 3 plus difficiles, et les 3 qui vont vous demander le plus d'efforts. Okay, et donc l'idée, et ça, cette étape, elle est cruciale, c'est de comprendre qu'il existe une multitude de chemins pour passer de votre situation actuelle à vos objectifs. Les 3 plus gros objectifs que vous avez dans la vie. Okay, et donc là, je vais enlever mes dessins, mais finalement, là, je vous ai mis 4 exemples de chemins. Okay, donc, ça peut être l'immobilier, ça peut être le business, ça peut être le trading et ça peut être l'investissement. Okay, alors, évidemment, ils ne sont pas incompatibles. C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, prendre plusieurs chemins, mais c'est une question de proportion. Vous ne pouvez pas prendre un quart le chemin de l'immobilier, un quart le chemin du business, un quart le chemin du trading et un quart le chemin du V, sinon ça ne fonctionnera pas. Parce que ça demande... c'est des domaines qui demandent vraiment beaucoup de compétences et à être partout à la fois, vous êtes nulle part. Donc, il faut choisir un chemin. Mais là, je vous en ai mis 4 parce que nous, c'est les thématiques qu'on traite. Mais il y a d'autres chemins qui existent. Il y a une multitude de chemins qui existent. Il y a une infinité même de chemins qui existent. Et donc, cette étape 3, elle va être super importante. Mettons qu'une personne se dise, moi, le chemin pour passer de ma situation actuelle à atteindre mes 3 plus gros objectifs de vie, c'est l'investissement. À ce moment-ci, on va suivre la flèche et on va arriver à votre plan sur 5 ans. Si vous savez que c'est l'invest que vous avez choisi, ça veut dire qu'en fait, vous allez savoir quelles compétences vous allez pouvoir développer. Mais si vous ne savez pas le chemin que vous allez prendre, vous ne pouvez pas être dans le 20-80, le 20% qui vous ramène 80% des résultats, c'est pas possible. Parce qu'en fait, vous avez plein d'options devant vous. Vous n'avez pas choisi d'options.
Et donc, comment vous voulez établir un plan à 5 ans si vous ne savez pas comment vous allez vous y prendre? Okay. Et donc, c'est le but de tout ce process. Et une fois que ça c'est fait, ok, je suis sur l'invest, je vais faire mon plan à 5 ans. L'année numéro 5, l'année numéro 4, l'année numéro 3, l'année numéro 2 et l'année numéro 1. Et vous allez pouvoir vous concentrer sur le 20% qui vont vous ramener 80% des résultats. C'est-à-dire que peut-être qu'un jour, vous voudrez investir dans l'immobilier. Mais aujourd'hui, ce qui compte, c'est l'invest, en sachant que l'invest et l'immobilier, c'est corrélé. Mais mettons, par exemple, le business. Les compétences business, c'est pas forcément les mêmes que les compétences en invest. Donc, ça vous sert à rien d'apprendre le marketing si votre chemin que vous avez choisi, c'est l'invest, par exemple. Ok ? Et donc là, en fait, vous allez savoir exactement comment vous allez pouvoir planifier votre année. On avait fait un live sur la planification. Les membres du Taurus Circle, je vous envoie vers le live qu'on a sur le dashboard. Et également les compétences que vous allez développer. Quand vous aurez fait ça, vous aurez une vision très claire de ce que vous allez faire. Et évidemment, ça ne se fait pas en 10 minutes. Hein. C'est-à-dire que choisir là le chemin, ça peut mettre du temps. Mais ce qui compte, ce qu'il faut comprendre, c'est que soit vous passez 5 ans comme ça, et finalement vous partez de là et vous n'arrivez pas très haut, mais vous êtes toujours plus haut que votre point de départ. Ou soit, vous passez une petite phase où c'est un petit peu plus compliqué pour vous de choisir votre chemin, mais quand vous commencez à appliquer les bonnes actions, vous voyez que finalement vous arrivez beaucoup plus haut. Et vous allez beaucoup plus vite sur la même unité de temps vers vos objectifs, tout simplement. Tout le monde connaît la loi de Pareto et connaît également la puissance de ce principe. Jusqu'à là, je pense que tout le monde est d'accord sur le live. Tout le monde est OK pour dire que c'est très simple. Tout le monde connaît ce principe. Si vous voulez aller beaucoup plus vite que les autres, il faut vous concentrer sur le 20% de l'action qui vous ramène 80% des résultats et pas être dans le 80% d'action qui vous ramène 20% des résultats. C'est d'ailleurs des gros problèmes dans l'entrepreneuriat que beaucoup de personnes ont, c'est qu'ils vont toujours être là-dedans en faisant des choses compliquées, etc. Alors qu'en fait, il n'y a pas besoin de faire des choses compliquées, il y a besoin de faire des choses simples qui fonctionnent. D'ailleurs, c'est un conseil que m'avait partagé Black Taurus il y a quelques années. Tout système simple, tout système complexe plutôt, qui fonctionne, est né d'un système simple qui fonctionnait déjà. Mais pour appliquer Pareto, il vous faut avoir un plan. Quels sont les 80% d'actions qui amènent les résultats et quels sont les 20% d'actions qui amènent 80% des résultats. Ok ? Donc l'idée, c'est que si vous n'avez pas de plan, vous ne pouvez pas savoir quels sont les 80% d'actions qui amènent 20% des résultats et quels sont les 20% d'actions qui amènent 80% des résultats, tout simplement. Vous ne pouvez pas le savoir. Et donc forcément, dans le quotidien, dans la vie de tous les jours, vous ne pouvez pas vous concentrer sur ce qui a de l'importance parce que vous n'avez pas de plan. Et c'est pour ça que c'est un secret extrêmement puissant d'avoir un plan et de le construire et prendre le temps de construire ce plan. Alors évidemment, votre plan, il va se réadapter parce que la personne que vous êtes aujourd'hui va évoluer. Et évidemment, il faut se réadapter constamment. Mais se réadapter, ça ne veut pas dire passer du business à l'immobilier, de l'immobilier au trading, le trading à l'investissement. Parce que l'herbe ne sera pas toujours plus verte ailleurs. L'herbe, elle est plus verte là où vous l'arrosez, tout simplement. Il faut savoir que l'improvisation, c'est quelque chose qui va tuer les résultats. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes là et vous voulez aller là, mais que vous n'avez pas de plan, en fait, vous allez constamment être balancé de gauche à droite, émotionnel, vous n'allez pas comprendre, vous allez souffrir beaucoup plus, etc. Tandis que si vous prenez le temps vraiment d'avoir un plan, ça va vous permettre de savoir exactement où aller, d'avoir une vision très claire et de pouvoir sauter les étapes une à une. Et votre objectif, c'est pas d'aller là. C'est-à-dire que lui qui n'a pas de plan, son objectif, c'est de passer de là à là. Sauf que lui qui a un plan, son objectif, c'est juste de passer de là à là. Et ça prend moins de temps. Et imaginez la satisfaction d'avoir acquis cette étape quand on connaît le fait que j'ai validé 1 sur 10 de mes étapes. Et ensuite, c'est de passer de ça à ça, etc., etc. Ok ? Et donc, ce qui vous manque, c'est pas la motivation, l'envie, c'est la direction. Comment faire concrètement ? Et justement, c'est le but de ce secret que je vous partage. On le récapitule rapidement ensemble en 30 secondes. Première étape, votre vie idéale, ce que vous souhaitez accomplir dans 10 ans. Vous notez tout sur un cahier, tout sur une feuille au propre. Une fois que c'est fait, vous notez tous vos objectifs sur 10 en termes d'importance. Vous listez ce que vous êtes prêt à sacrifier. Parce qu'à certains moments, peut-être que vous n'allez pas être prêt à sacrifier certaines choses. Et donc, soit il faut redescendre l'objectif, soit il faut augmenter les sacrifices. Il n'y a pas de secret. Une fois que ça c'est fait, vous allez avoir vos trois objectifs principaux de vie. Une fois que ces 3 objectifs sont notés, vous savez
Vous allez pouvoir choisir un chemin pour passer de votre situation A à votre situation B. Et donc, des chemins, on a vu qu'il y en avait une multitude. Immobilier, business, trading, investissement. Et une fois que vous avez choisi votre chemin, ben, vous pouvez établir votre plan à 5 ans. Année 5, année 4, année 3, année 2, année 1. Et ça vous permet de vous focaliser au quotidien sur le 20% qui ramène 80% des résultats, le 20% d'action qui ramène 80% des résultats. Et donc, d'arriver à planifier votre année, être beaucoup plus organisé, d'actionner le levier vraiment du temps et de savoir quelles compétences développer au bon moment pour aller à l'étape suivante. Et à l'étape suivante, et à l'étape suivante, et à l'étape suivante jusqu'à ce que vous atteigniez vos objectifs. L'étape numéro 2, le secret plutôt numéro 2, c'est que votre performance, on va parler d'investissement ici, elle va se trouver dans les leviers. Dans les leviers que vous allez pouvoir actionner. Beaucoup de gens pensent, et souvent c'est inconscient, ça je m'en suis rendu compte aussi, c'est que c'est beaucoup inconscient ce truc-ci. Je peux pas m'enrichir car j'ai pas les moyens, j'ai pas le temps ou j'ai pas les compétences. Et donc l'enrichissement, c'est pas fait pour moi. Donc en fait, il y a une porte qui se ferme. C'est pas possible. On a l'impression, et je vous partage ça parce que j'ai eu cette impression. Et je suis passé par les trois. Je suis passé par j'ai pas de capital donc je peux pas m'enrichir parce que je pensais court terme. Hein, j'étais dans le casino, je m'en rendais pas compte. Parce que j'avais pas le temps. Parce que j'étais constamment en train de me dire mais là j'ai plus le temps, je travaille déjà trop. En plus, au début quand j'ai commencé, j'étais salarié comme tout le monde. Et j'avais l'impression de pas avoir le temps. Me dire, mais 1 heure par jour, je vais faire quoi, moi, avec 1 heure ou 1 heure et demie de temps par jour pour me former? Ça va m'amener où? Ça va m'amener nulle part, j'ai pas le temps. Et j'ai pas les compétences parce que je réalisais bien qu'au bout d'un moment, j'étais pas la personne que je devais être pour atteindre tous mes objectifs. Et beaucoup de gens passent par là, et si vous êtes sur ce live et que vous passez par là, ce conseil, il va vraiment pouvoir vous aider. Ok? En fait, c'est pas une question de moyens, c'est une question de levier. Un levier, c'est quelque chose qui vous permet de sortir du plateau, de ce fameux plateau, on l'a vu en début de live, d'aller chercher le début de visibilité de vos résultats, donc la compréhension de la courbe exponentielle, vos premiers résultats. Hein, cette phase-ci-là, c'est juste vos premiers résultats, hein, tout simplement. Et à la fin, d'obtenir ça, qui est ce que vous voulez, vos résultats. Et encore une fois, on en revient à quoi? On en revient à Pareto. Hein. Sans levier, si vous êtes dans le 80% d'actions qui ramènent 20% des résultats, vous avez une croissance qui est comme ça. Et si vous avez un levier, que vous savez utiliser des leviers, vous êtes dans le 20% qui ramène 80% des résultats et donc vos résultats, ils explosent. Et ceux qui se posent la question, qui sont sur live, qui veulent devenir traders, qui veulent trader sur les marchés financiers pour gagner beaucoup d'argent et qui me demandent, Moon, ça demande combien de temps d'être trader rentable? Ça peut te mettre 6 mois, ça peut te mettre 1 an, ça peut te mettre 2 ans, ça peut te mettre 5 ans, ça peut te mettre 10 ans. Est-ce que tu es là? Ou est-ce que tu es là? Et donc, il y a de nombreux leviers que vous pouvez utiliser aujourd'hui. Ça peut être avoir un plan, on l'a vu, c'est le premier levier qu'on a traité dans ce live. L'argent, on verra pourquoi juste après. L'entourage également, on verra en quoi l'entourage c'est un levier. Le temps également est un levier. Et Pareto, parce qu'on l'a déjà évoqué et que pour moi c'est l'un des plus gros leviers que vous pouvez utiliser aujourd'hui, c'est Pareto. Mais si vous arrivez à apprendre à utiliser ces 5 leviers, je vous ai montré comment construire votre plan. On va parler de l'argent. On va parler de l'entourage. Si vous arrivez à cocher toutes ces cases-là, en fait, je vous garantis qu'une personne qui ne les coche pas, tandis que vous les cochez, si vous voulez devenir trader, par exemple, et qu'une personne coche 0 de ces cases et que vous cochez les 5, si la personne met 5 ans, vous mettrez 1 an à devenir trader rentable. Donc ça, c'est des leviers à situation égale. Et donc, on va essayer de les décortiquer. Donc, premier levier, donc, je les rappelle, hein, le plan, l'argent, l'entourage, le temps, Pareto. Ok? Donc, on a vu comment avoir un plan. Donc, je vais passer très vite sur ce point-ci parce qu'on a déjà fait la slide plusieurs fois. Mais avoir un plan, ça fait partie des leviers que vous devez avoir et que vous devez utiliser. L'argent. Pourquoi l'argent? Parce qu'en fait, l'argent, ça vous permet d'investir en vous-même. Et je vous garantis que quand vous investissez en vous-même, c'est vraiment fou à quel point vous devenez tellement différent des autres. Tellement différent. Les membres du Tory Circle, vous le savez. Et vous en avez fait qu'une petite partie de l'expérience parce que le chemin va continuer. Mais c'est pas un hasard si Warren Buffett nous dit le meilleur investissement que vous pouvez faire, c'est un investissement en vous-même. Et donc, plus vous apprenez, plus vous gagnez. C'est pas un hasard si Benjamin Franklin nous dit un investissement dans la connaissance rapporte toujours les meilleurs intérêts. C'est pas un hasard si Jim Rohn nous dit les revenus dépassent rarement le niveau de développement personnel d'une personne. C'est que l'argent est un levier. Alors, c'est difficile de se dire, je vais investir de l'argent, mais les résultats, je sais pas comment je vais les toucher. Je les vois pas. Je connais pas, vu que c'est en dehors de mon écran radar.
je ne touche pas, je ne peux pas voir, je ne peux pas palper, je n'ai pas de boule de cristal. Donc, et il y a peut-être un manque de confiance à certains moments, il y a un process, il y a du développement personnel, il y a plein de choses qui entrent en compte, mais l'argent est un levier extrêmement puissant pour décupler la vitesse à laquelle vous apprenez, donc forcément la vitesse à laquelle vous atteignez vos résultats, tout simplement. D'ailleurs, je vais vous donner un tips qui est un conseil supplémentaire, donc il y a 3 secrets, mais là je vais vous en donner un supplémentaire rapidement, donc ça fera 4. Et c'est un secret qui a changé ma vie, donc c'est le bonus. Ça fait partie du développement personnel, puisque je vous en parlais là juste avant, avec notre cher Jim Rohn. En fait, vous avez toujours 2 types de personnes. Vous avez les personnes qui vont toujours voir la réussite par des facteurs extérieurs. Et donc, c'est ces personnes qui vont dire, ben, soit j'ai pas le temps, soit la méthode ne fonctionne pas, soit le trading c'est de l'arnaque, soit c'est de la faute du gouvernement. Typiquement, et là, quand je vous dis ça, j'espère que ça fait du sens, parce que aujourd'hui, il y a plein de gens qui se disent on peut pas entreprendre en France, mais c'est pas vrai. Vous pouvez entreprendre en France. C'est peut-être la Ligue des Champions, c'est peut-être plus dur, mais ça veut pas dire que c'est pas possible. C'est faux, hein. C'est totalement faux. Et encore une fois, c'est une façon de voir les choses, mais c'est du développement personnel. Ou alors la chance. Évidemment, il y a toujours une part de chance, mais il y a une différence entre savoir qu'il y a une part de chance et dire ouais, j'ai pas eu de chance. Bah ouais, mais t'as pas eu de chance, mais c'est le passé. Le passé n'existe plus, il est passé. Et donc, pourquoi aujourd'hui tu me parles de chance? Que t'as pas eu de chance? Ça fonctionne pas comme ça. Ou alors le marché crypto, moi je l'ai vu ce commentaire récemment sur une vidéo YouTube, une personne qui m'a mis « Je suis rentré en mars sur les cryptos, ça marche pas, c'est de la merde. » Mais la personne est rentrée sur un top de marché. Et donc elle est en train de dire que c'est de la faute de la crypto. Mais c'est pas de la faute de la crypto. C'est que t'as pas les bonnes compétences, donc t'es rentré au pire moment. Donc forcément tu te fais défoncer sur le marché. C'est logique. Et après t'as les autres types de personnes. Celles-là, c'est celles qui ont le plus gros potentiel, celles qui vont aller beaucoup plus vite que les autres, qui vont avoir trop de facilité, qui vont avoir une aura qui va être beaucoup plus puissante, qui vont avoir plus de connexions, qui vont avoir plus de relations, qui vont pas se poser de questions quand il va falloir passer à l'action et investir en elles-mêmes. Ben, c'est une personne qui va dire, ben, tout part de moi. Ça part pas de l'extérieur vers moi. C'est moi qui crée ma réalité extérieure. C'est mes choix, c'est mes décisions. C'est, ben, au lieu de j'ai pas le temps, ben, je dois trouver le temps. C'est, ben, je vais me former. J'ai pas les compétences, mais c'est pas grave, je vais me former. C'est la discipline, c'est l'état d'esprit. Et c'est des personnes qui vont se dire, ben, j'ai pas mes résultats, il y a quelque chose que j'ai pas compris. Mais c'est moi qui ai pas compris. C'est pas le marché qui a pas compris, c'est pas le gouvernement qui a pas compris. C'est pas mon enfance difficile. Et je vous parle de ça parce que moi, j'étais comme ça au début, hein. Constamment en train de parler de mon enfance difficile, de mes problèmes, de mes souffrances, de mes cicatrices. Et je vais vous dire un secret, un dernier. Tout le monde n'en a rien à foutre de nos cicatrices. Tout le monde n'en a rien à foutre de ce que vous avez vécu. L'argent s'en moque complètement. Donc la seule personne que vous pénalisez, c'est vous. Ok? Donc pour moi, c'était important de vous partager ça parce que c'est vraiment... pour moi, il n'y a qu'une seule slide sur ce sujet-ci, mais c'est un secret qui est équivalent aux 3 secrets que je vais vous partager dans ce live. Donc le premier, c'est avoir un plan. Le deuxième, c'est utiliser les bons leviers. Le troisième, on verra lequel c'est juste après. Mais celui-là, il fait partie vraiment de l'élite et du plus gros déclic que j'ai eu dans ma vie et qui a complètement transformé mon quotidien, transformé ma façon de voir les choses, transformé ma façon de réagir à certains événements, transformé ma façon de voir les relations avec les autres. Je suis passé de quelqu'un qui était beaucoup en conflit avec quelqu'un qui était très ouvert et dans le partage. Et vraiment, ça a tout changé pour moi. Okay? Donc là, on revient sur les leviers qui est le secret numéro 2. Donc ensuite, vous avez l'entourage. Pareil, tout le monde connaît ça. Hein. On est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus. Et je vais vous raconter une histoire. Récemment, j'ai une personne en coaching et je lui ai parlé de son entourage parce que je voyais bien qu'il y avait un problème avec sa manière de parler. Je voyais bien qu'il y avait un problème avec ses fréquentations, avec tout un tas de choses. On a eu des discussions qui étaient assez profondes. Et quand je lui dis que tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus, la personne, elle me dit « Je sais ». Oui, Moon, je sais. Sauf qu'en fait, il y a quelque chose qu'il faut vraiment capter aussi, c'est que savoir et ne pas faire, c'est ne pas savoir. Savoir et ne pas faire, c'est ne pas savoir. Donc si aujourd'hui tu sais que tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus et que tu as des fréquentations qui te tirent vers le bas et que tu n'as qu'autour de toi des personnes qui sont comme ça, des personnes qui vont toujours parler des autres, qui vont toujours être dans c'est lui, c'est un tel, c'est le gouvernement, c'est Macron, c'est les taxes, c'est l'État, etc. Ben en fait, forcément, la personne, elle s'en rend pas compte, mais elle est comme ça aussi. Hein. Et donc, elle peut pas accéder à ce secret, elle peut pas appliquer ça. C'est pas possible. Et là, je vous ai mis quelques exemples de messages. C'est que nous, on a une communauté aujourd'hui qui est formidable. Moi, je vais pas tous vous les lire, hein, c'est pas le but, mais
Quand vous avez un environnement, quand vous avez vraiment un... Et c'est pour ça que nous, on crée une communauté. C'est pas pour rien, c'est parce que ça a trop d'impact. Et que savoir et ne pas faire, c'est ne pas savoir, bah nous, on fait justement. On vous crée une communauté à laquelle vous pouvez accéder. Avoir un environnement de personnes qui sont toujours là, toujours bienveillants. Il n'y a pas eu un débordement depuis la création du Taurus Circle. Et c'est exceptionnel. Tout le monde se parle. Il y a des personnes de 60 ans, de 50 ans. Il y a des ingénieurs, il y a des personnes qui ont... J'ai des avocats, il y a des personnes qui sont étudiantes. Il y a tous les profils. Et en fait, c'est juste magnifique. OK? Donc l'entourage, c'est un levier que vous pouvez utiliser. Et donc, travaillez sur votre entourage. Essayez de faire le point aujourd'hui. Peut-être que ça ne vous concerne pas, mais peut-être que ça vous concerne. Peut-être qu'en écoutant ça, vous allez vous dire « Ah ouais, c'est vrai que mon entourage, il est pas ouf. » Et après, c'est une question de sacrifice. Tout simplement. Ensuite, il y a le temps comme levier que vous pouvez utiliser. Bah, par exemple, l'effet cumulé. Si vous vous formez de temps en temps, à la fin de l'année, allez, on va dire 100 heures de formation. Vous formez de temps en temps quand vous y pensez. Vous planifiez pas, vous dites, allez, un coup je suis motivé, un coup je suis pas motivé, comme la majorité des gens, hein, finalement, malheureusement. En fait, votre temps, par an, vous formez 100 heures. Ça peut être moins, hein, mais je vous ai pris une base de 100 heures, je suis généreux. L'année 2, ça fait 200. L'année 3, ça fait 300 heures. L'année 4, ça fait 400 heures. L'année 5, ça fait 500 heures. Et donc oui, avec ce modèle, forcément, hein, vous partez de là et vous arrivez là. Sauf que peut-être que votre résultat, il est là. Le niveau là, où vous allez atteindre vos résultats. Donc combien de temps il va vous falloir pour toucher vos résultats? Le niveau de vos résultats. Ça va être très long. Et donc forcément, il y a du découragement, de la haine, de la colère, de la déception, de la tristesse. Il y a plein d'émotions qui viennent avec. Par contre, si vous vous formez 1 heure le matin et 30 minutes le soir, et que personne ne vienne me dire aujourd'hui, Moon, je n'ai pas 1h30 dans ma journée. C'est pas possible. Et ceux qui pensent ça, allez voir votre temps d'écran tout de suite. Je suis, dans 95% des cas, je suis convaincu que... Ouais, c'est ça, 95% des cas, je suis convaincu que les personnes qui n'ont pas 1h30 par jour, si elles vont voir leur temps d'écran sur leur téléphone, elles sont à plus de 2 heures. Donc en fait, le temps, il existe. C'est une question de choix, tout simplement. Et donc, si vous multipliez 1h30 par 365 jours, ben, ça fait 547 heures de formation. C'est-à-dire que là où lui, il va accomplir 500 heures de formation en 5 ans, ben vous allez les chercher en 1 an. Et 1h30 par jour. Vous n'avez pas besoin de vous buter. Hein. Vous n'avez pas besoin de passer 10 heures par jour. Après, ça dépend de vos objectifs, évidemment. Si vous voulez accélérer le process, ben, il va falloir peut-être travailler un peu plus à certains moments. Mais dites-vous que la majorité des gens sont là. Et encore, hein, 100 heures, je suis vraiment généreux. Hein. Je suis vraiment généreux. OK ? Donc l'année 2, vous êtes à 1095. L'année 3, vous êtes à 1642. L'année 4, vous êtes à 2190. L'année 5, vous êtes à 2137 heures. En fait, il y a bien un moment où vous rentrez dans l'exponentiel. Qu'on ne vienne pas me dire qu'un trader qui a 2737 heures, il n'est pas minimum là dans sa courbe. Minimum. Mais vraiment au grand minimum. C'est juste qu'il faut comprendre que le temps, on peut jouer avec. Encore une fois, si on a la vision court terme, ben on va accomplir ça. Tout le temps. On va être bloqué. Par contre, la vision long terme, elle est trop puissante. Alors évidemment, là, je vous ai partagé des choses qui sont assez générales, mais là, l'idée, c'est de parler d'argent, c'est de parler de finance, parler de marché financier, parler d'enrichissement un peu plus concrètement. Et donc, si on regarde sur les marchés financiers, ben, finalement, il existe de nombreux leviers, et je vais vous en donner 4. La liste est non exhaustive, bien évidemment. Je ne vais pas faire un live de 8 heures, ça serait trop long. Et ceux qui sont dans le Taurus Circle, je pourrais vous en partager un petit peu plus. Okay. Ben, l'investissement en crypto, c'est un levier. Hein. On va le voir juste après. Se former en analyse technique, c'est un levier. Pour les marchés financiers, pour l'enrichissement. On verra juste après. Suivre ce qui se passe 15 minutes par jour. Vous allez comprendre pourquoi c'est un levier extrêmement puissant. Donc ça, c'est votre journée. Hein. 1%, 15 minutes par jour, c'est 1% de votre journée. C'est un levier. C'est-à-dire que je ne vous demande pas de travailler tout ça. Hein. Non. Ça, c'est un levier. Ça. On le verra juste après. Et après, les intérêts composés, bien sûr, pareil. C'est comme l'histoire de Pareto. Hein. Tout le monde connaît les intérêts composés, mais il y a très peu de gens qui les appliquent vraiment. Et donc, on va rentrer dans ce levier-ci, parce que ces 4 leviers, c'est vraiment des leviers qui sont exceptionnels. Donc déjà, premier levier, l'investissement en crypto. La crypto, c'est le marché le plus volatile de tous. C'est factuel, c'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui l'invente, c'est factuel. Pourquoi ? Parce qu'il est plus jeune, parce qu'il capte de plus en plus de capitaux. Donc, on a fait x11 en termes de market cap sur la totalité du marché crypto en 5 ans, x11. Donc, plus il y a d'argent, ben forcément, alors... Plus il y a d'argent, plus la volatilité diminue en termes de proportion, mais il y a de la volatilité parce qu'il y a des capitaux qui affluent de manière massive. C'est un marché qui est en plein développement et c'est un marché qui permet tout un tas de nouveaux cas d'usage, notamment des produits financiers. Je vous ai mis l'image de BlackRock ici.
l'ETF Bitcoin de BlackRock, BlackRock, pour ceux qui ne savent pas, c'est une entreprise qui possède tout. C'est-à-dire que vous, aujourd'hui, vous payez des intérêts à BlackRock tout le temps. Si vous payez la TVA, vous allez au supermarché, vous achetez un paquet de bonbons. Paquet de bonbons, vous payez la TVA dessus. La TVA, il y a une partie qui est reversée à l'État. Qui ponctionne l'État français? Ben, c'est BlackRock, par rapport à la dette. C'est une entreprise qui possède tout simplement. Toutes les plus gros fonds d'invest, et par un jeu de toile d'araignée, elles ont la même mise sur toute l'économie quasiment. Ok, enfin, sur en tout cas une bonne partie, une grosse partie de l'économie. Et donc, dans toute l'histoire du plus gros géant de la finance, on a un ETF spot Bitcoin qui est devenu le plus rentable pour l'histoire de BlackRock. Mais vous croyez quoi? Vous croyez que BlackRock, vous trouvez une mine d'or demain, vous creusez votre jardin, vous faites un trou dans votre jardin, vous trouvez de l'or. Vous allez arrêter de creuser, vous allez continuer à creuser, vous allez retourner tout le jardin. Bah, bien évidemment que vous allez retourner tout le jardin. C'est logique. Et donc aujourd'hui, vous croyez que BlackRock ne va pas retourner le jardin? Vous croyez que BlackRock va s'arrêter là? Bah non, jamais de la vie. Il y a tellement de potentiel. Ils vont pas se priver d'argent quand même, c'est BlackRock. Ok? Quelques exemples de performances que nous on a fait avec la crypto. Donc ça, c'est les performances qu'on vous a mis évidemment publiquement. Nous, on est à la crypto tous les jours 24/24. Donc, et puis même, je peux pas tout vous mettre. Mais par exemple, sur Maple, on avait annoncé Maple Finance. Ah ouais, ça prend du temps. Hein. C'était en 2023. Donc c'était il y a plusieurs années maintenant. Hein. Le token MPL qui était à 4,50 $. On a fait x15 depuis. Sur le point haut, on était à x15. Ça veut dire que à partir de ce niveau-ci, quand le Maple aura fait x2, ben on sera à x30. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Donc là, quand on parle de levier, on est pile poil dedans. Alors certains vont peut-être pas comprendre pourquoi on a mis le point ici, le point d'entrée ici, parce que là, il n'y a pas le graphe, il n'y a pas l'historique. En fait, c'est parce que Maple a changé de token. C'est-à-dire que le token s'appelait le MPL, ici, quand nous, on a investi dessus. Et maintenant, le token s'appelle le SIRUP. Parce qu'en fait, il y avait une supply qui était de 10 millions, et aujourd'hui, il y a une supply qui est de 100 fois plus. Ce qui fait que nous, on a reçu 100 fois plus de tokens, parce qu'en fait, il y a eu un changement de tokenomique. Et du coup, ce graphique, c'est l'historique du nouveau token. Et on n'a pas l'historique du Maple, si vous voulez, du MPL. Là, c'est le SIRUP. Mais ce qu'on a en termes de proportion, ben, on est rentré à 0,045. Puisqu'on a dit, en fait, nos jetons, on a eu 100 fois plus de jetons, mais le prix a été divisé par 100. Donc nous, ça n'a rien changé sur notre portefeuille, c'est juste que ça a été géré un petit peu différemment, pour ceux qui se posent la question. Pareil, BTC approche des 15K, un record, on a acheté du Bitcoin à 15 000. Meilleure opportunité d'achat depuis son existence. Pour l'instant, on est à x8. Bitcoin fait x2, on est à x16. Et vous vous doutez bien que sur Bitcoin, en termes d'allocation de répartition, je vais parler pour mon cas personnel, bah moi, j'ai mis une bonne partie de ce que je possédais en Bitcoin. Parce que j'ai investi dans un marché risqué, mais donc forcément, je ne mets pas tout dans des low cap. Donc, il y a une grosse partie qui est sur BTC. Donc là, il y a une performance pour l'instant qui est de x8. Pareil, le Tao qu'on a annoncé dans le Telegram, 73 $. Pour l'instant, on est à x10. Alors, en réalité, le x10, il est ici, il est sur le haut, ici. Donc, en réalité, là, on est plus sur un x4, x5. Mais là, il suffit que le Hondo fasse x3. Pas le Hondo, pardon, le Bitensor, parce qu'on a aussi partagé le Hondo qui a fait des belles perfs. Mais sur le Bitensor, ok, on est à x4. Bah, si le Bitensor fait x5, bah, on est à x20. Et il les fera. Vous verrez qu'il les fera. On ressortira ce live plus tard, vous verrez qu'il les fera. Bah, en fait, il faut juste être patient, c'est tout. Il faut juste attendre. Ok. Mais pour l'instant, en tout cas, on a été chercher justement un x10 sur le Bitensor. On ne peut pas parler de levier d'enrichissement sans parler de crypto. Aujourd'hui, il faut être clair. Vous n'êtes pas obligé d'investir dans des projets ultra risqués pour faire de la perf en crypto. Il faut juste, soit vous avez les bonnes compétences que vous pouvez développer, et on en revient à ce truc-ci, hein. Soit vous vous dites, je peux pas, c'est pas possible, le marché crypto c'est de la merde, très clairement. Ou soit vous dites, j'ai pas mes résultats, il y a quelque chose que je comprends pas, mais c'est pas grave, je vais aller chercher les compétences. C'est pas un problème ça. Ok? Ou soit vous faites intervenir le temps, et le temps va vous donner raison dans tous les cas. Évidemment, ce ne sont pas les seuls perfs, mais le but, c'est pas de vous afficher les perfs qu'on a fait dans Maple. Il y a Clearpool, il y a Bitensor, il y a LCX, il y a Hondo, il y a Fetch qui a fait x36, etc. Okay. J'ai sorti une vidéo YouTube il n'y a pas longtemps et je voulais vous repartager ça quand je vous parle de levier pour que vraiment vous compreniez à quel point le marché crypto aujourd'hui est tout petit. Et beaucoup de gens pensent que c'est trop tard qu'on va rentrer en bear market, mais le marché il est tout petit. Il va devenir beaucoup plus gros.
Et en fait, c'est une question de notion d'échelle. On a un marché des obligations qui est de 130 000 milliards. On a un marché des actions qui est de 100 milliards. 100 000 milliards, pardon. On a un marché des commodities qui est de 35 000 milliards. Et l'immobilier coté, qui est vraiment une toute petite partie de l'immobilier, du marché immobilier global, il est de 10 000 milliards. S'il y a 5% des capitaux qui se déplacent, qui sortent de ces marchés, parce que les marchés, c'est pas statique, hein, c'est des flux de capitaux. Hein. Et donc là, quand les taux d'intérêt vont baisser, au passage, bah, y a des fuites de capitaux sur les obligations qui vont se déplacer vers d'autres marchés, hein, sur les marchés risqués notamment. En fait, on va avoir un marché crypto, juste 5% de ces... Et par exemple, là, je vous ai pas mis les devises. Les devises, bah, ça se mesure pas en stock, ça se mesure en flux. C'est 6 à 7 000 milliards de flux par jour. Par jour. Bah, en fait, on a un marché crypto. Juste s'il y a 5% qui se déplacent, on a un marché crypto qui fait x4. Mais la taille du marché, hein, si la taille du marché crypto fait x4, ça veut dire que vos projets à 100, allez, on va dire même à 500 millions de market cap, ils vont pas faire x4. Hein. Puisque là, on parle de la taille du marché crypto. La proportion. Mais en fait, il y a tellement d'argent qui va affluer sur le marché à venir dans les prochains mois, dans les prochaines années, qu'en fait, là, aujourd'hui, c'est pas trop tard. Et c'est un levier, il faut le comprendre. Un autre levier, bah, c'est développer ses compétences en analyse technique quand vous voulez vous enrichir. Et on y reviendra juste après parce que je vous ai fait toute une partie sur Struxi. Okay, et on verra comment et pourquoi c'est un levier extrêmement puissant. Ensuite, je vous ai parlé d'un autre levier, bah, c'est de suivre les marchés 15 minutes par jour pour voir apparaître de nombreuses opportunités. Par exemple, on est de plus en plus nombreux sur la planète, tout le monde le sait. Il y a des choses simples. L'eau, c'est une ressource qui va prendre en valeur avec le temps. L'eau de qualité, du moins. Donc, vous pouvez investir dans des ETF spécialisés dans l'eau, qui est la solution la plus simple, ou vous pouvez investir dans des actions individuelles dans le secteur de l'eau. Vous avez très peu de chances de vous tromper là-dessus. Là, aujourd'hui, il y a une tendance qui est en train de se dessiner sur la robotique. Il n'y a pas des projets crypto dans la robotique qui n'ont pas explosé encore. Il n'y a pas des actions d'entreprises qui se développent dans la robotique, qui n'ont pas de visibilité aujourd'hui. C'est pas compliqué, hein. L'idée, c'est de comprendre que c'est pas vous qui chassez les opportunités. C'est elles qui vous sautent dessus. Mais vous pouvez pas avoir des opportunités qui vous sautent dessus si vous suivez pas ce qui se passe. Quand on a demandé à Warren Buffett comment il est devenu riche, il a cité plusieurs raisons, dont une, je lis mon journal tous les matins. Parce qu'il sait dans quoi investir. Mais pas pour que ça explose demain ou dans une semaine. C'est des flux, c'est des tendances. C'est des semaines et des mois qui passent. Tu rentres, tu sors. Dis une bêtise. Demain, il y a une canicule en Europe. Bah, pourquoi on ne pourrait pas investir dans la climatisation et l'eau? S'il y a un froid intense, parce qu'il y a peu de chances d'arriver en France, pourquoi pas investir dans le gaz naturel? S'il y a un engouement pour l'IA, pourquoi pas investir dans des entreprises qui fabriquent des puces, des GPU? Ou qui développent des intelligences artificielles au passage? Il y a un vieillissement massif de la population. Ben, il y a des entreprises qui proposent des soins aux seniors. C'est pareil avec la taxe carbone, c'est pareil avec la légalisation du cannabis. Demain, vous suivez l'actu, vous voyez qu'il y a un pays qui va légaliser le cannabis, par exemple la France. Ben, vous investissez dans des producteurs de cannabis. Ça va générer du business, ça va générer de l'argent. Et donc les entreprises vont prendre en valeur. Vous voyez qu'il y a une sécheresse agricole, grosse canicule. Société d'irrigation, par exemple. Vous pouvez shorter certains... non, justement, pas shorter, au contraire. Pour le coup, s'il y a une sécheresse agricole, ça peut avoir un impact sur le blé, par exemple. Il y a moins d'offres. La demande, elle reste la même, voire elle augmente. Donc le prix du blé, il va augmenter. Mais ça, vous ne pouvez pas le savoir si vous ne vous formez pas 15 minutes par jour, vous ne suivez pas ce qui se passe. Et vous n'avez pas besoin de chasser les opportunités, encore une fois. C'est qu'en suivant le marché 15 minutes par jour, qui correspond à 1% de votre journée, vous pouvez le faire dès le matin, dès que vous vous réveillez, par exemple. Ben, et nous, d'ailleurs, c'est ce qu'on fait dans la crypto. Pourquoi on fait des morning bull runs? C'est parce qu'en fait, ça vous permet de suivre ce qui se passe sur le marché crypto en très peu de temps. Et vous n'avez pas besoin de faire vos recherches, d'y passer des heures. On le fait à votre place. Par exemple, avec le FET. Je vais vous prendre un exemple avec le FET. Le FET qui est une crypto, mais ça marche dans tout. Ça marche dans les actions, ça marche dans tout. Mais avec le FET, par exemple, ben, on a eu une actu avec les membres. Une information qui est tombée. On a Ocean Protocol qui a quitté le projet FET, en gros. Le projet Fetch.ai. En gros, pour vous résumer, pour ceux qui n'ont pas le contexte. Donc moi, qu'est-ce que j'ai indiqué aux membres? Ben, j'ai dit que, bon, moi, mon cas, il est un peu particulier parce que j'avais déjà fait un x20 sur le FET il y a plusieurs mois déjà. Et il me restait environ 20% de ma position sur le FET. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de le retirer intégralement à ce moment-ci. De sortir de ma position sur le FET parce que ça avait créé de l'incertitude. Parce qu'on a une perte potentielle qui peut être importante, perte de confiance.
parce que la sortie d'océan est probablement la conséquence de problématiques internes profondes dont nous ne connaissons pas encore la nature exacte, et surtout parce que je ne sais pas comment ils vont gérer cette crise, ni quelle sera la clarté ou la rapidité de leur réponse stratégique. Mais du coup, vous pouviez shorter le fait. Et j'en ai parlé de ça avec un membre que j'ai en coaching, et moi, je l'ai loupé, ce trade-là. Je ne l'ai pas pris, je l'ai loupé, parce que j'étais occupé à faire autre chose, et que j'avais pas clairement, j'ai pas eu le temps, et ça a descendu, j'ai loupé mon point d'entrée, si vous voulez. Mais en fait, c'est pas vous qui chassez un cataclysme. C'est que vous avez des compétences de base, vous les mettez à profit. Ah, il y a une news qui tombe comme ça. Ok, il y a de grandes chances, on est dans un contexte d'incertitude sur le marché crypto. Il y a de grandes chances que le projet, ça y est, il y a plein de personnes qui vendent d'un coup. Et vous shortez le marché. Vous pouvez prendre 3, 4, 5, 6 fois votre mise. Avec des compétences de base. Hein. Vous n'avez pas besoin d'être un expert du trading pour faire ça, hein, très clairement. Et donc le secret 3, ça me fait une belle transition, c'est que l'analyse technique, c'est un super pouvoir, tout simplement. Ok ? Et je vais vous expliquer pourquoi, et je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir faire pour justement utiliser ce super pouvoir sans avoir besoin de devenir trader. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance de l'analyse technique pour un investisseur. L'analyse technique, ça vous permet d'optimiser vos investissements, là où 99% des investisseurs se positionnent au hasard ou en DCA. Ça permet d'identifier simplement une zone d'achat qui est plus pertinente pour investir, donc attendre le bon moment. Et ça permet de gagner des années sur votre processus d'enrichissement. Parce que si chaque année, vous faites 2 fois plus de résultats, ben faites le calcul sur 10 ans, hein, ce que ça donne. C'est-à-dire que c'est pas 2 fois plus rapide, c'est-à-dire que vous passez pas de ça à ça. Hein. Vous passez de ça à ça, sur le long terme. Par exemple, sans analyse technique, vous rentrez ici. Donc là, l'image est assez floue, mais vous faites en gros 30% sur l'actif. Ok ? Et l'unité de temps ici, sachant que chaque bougie représente une semaine, ben, en fait, vous passez plusieurs années dans le négatif. Parce que vous êtes rentré au mauvais moment, vous êtes rentré sur un top de marché. Par contre, quelqu'un qui a des compétences de base en analyse technique, ben déjà, entre ici et ici, déjà, ben, y a beaucoup plus de performance. Il y a 3 fois la performance. Mais en plus de ça, ça prend moins de temps. C'est-à-dire qu'il y a 2 facteurs. Il y a le facteur temps et il y a le facteur performance. Vous rentrez plus bas, donc forcément, quand ça monte, vous allez chercher plus de gains. Mais en plus, et là, je vous parle pas de trading, hein. Je vous parle de vraiment d'invest, de parties très simples, en spot, pas besoin de faire compliqué. Et ça prend beaucoup moins de temps. Et donc, c'est exponentiel, tout simplement. Et donc, de quoi vous avez besoin concrètement ? Si vous voulez vous enrichir, utilisez le levier, le super pouvoir de l'analyse technique pour vous enrichir sur les marchés financiers sans devenir trader. J'insiste bien là-dessus. Et vous avez besoin de comprendre les structures et la tendance de marché que vous pouvez acquérir en 2 mois, très clairement. Et encore 2 mois, je suis gentil. De comprendre ce que c'est un contexte de marché, la base, consolidation, expansion, retracement, expansion, BMS, reversal. Vraiment les concepts de base. Et de comprendre les principes de liquidité sur le marché. Chacun de ces 3 points-là, en 2 mois, vous l'avez appris. C'est-à-dire qu'en 6 mois, vous avez le potentiel de doubler vos performances en invest sur les marchés financiers parce que vous avez bossé votre analyse technique. Vous n'êtes pas trader, hein. Vous ne prenez pas des trades tous les jours. Hein. Vous ne mettez pas d'effet de levier. Hein. Mais simplement, vous avez une compétence qui a forte valeur ajoutée, qui vous permet d'entrer dans des endroits qui sont beaucoup plus cohérents sur des unités de temps qui sont assez larges. Okay ? On rappelle que dans notre exemple ici, chaque bougie représente une semaine. Hein. Donc, il y a du temps qui se passe. Hein. Vous voyez ? Mais si vous avez les compétences pour rentrer là, bah en fait, vous avez juste à attendre, rentrer dans un meilleur moment et les résultats vont partir tout de suite. Donc quand même, c'est important de redéfinir pour le coup le trading. C'est qu'en fait, le trading, à la base, c'est acheter, revendre des actifs financiers sur les marchés, tout simplement. Et le trading, c'est pas devenir trader, comme on l'entend partout. Et donc, plus vous êtes sur des unités de temps long terme, plus c'est facile en fait pour vous et moins vous avez besoin de grosses compétences pour aller décupler vos résultats. Vous avez besoin de faire simple et efficace. Et donc là, il y a une analogie que je pourrais vous faire, c'est que l'analyse technique, c'est pas devenir trader. L'analyse technique, pour doubler vos performances en investissement, vous avez besoin, on l'a vu, de structure de marché, des concepts de liquidité. Donc là, je vous ai mis 1 mois, mais ça va dépendre du temps que vous y passez. Si vous y passez 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures par jour, ça va dépendre des personnes. Mais en gros, entre 1 et 3 mois, chacun des concepts, vous pouvez les apprendre.
Et devenir trader, ben, c'est plus compliqué. Il vous faut de l'éducation financière, il faut trouver sa stratégie, il faut avoir du temps, il faut être un champion de l'analyse technique, il faut gérer son risque, il faut connaître l'analyse fondamentale, il faut gérer ses émotions, etc., etc. Donc ça, c'est beaucoup plus long. Mais doubler vos performances sur les marchés financiers, c'est beaucoup moins long que ce que la majorité des gens peuvent penser. Ce que l'analyse technique permet, en fait, l'analyse technique, c'est pas une boule de cristal. Ça, c'est la croyance que je veux déconstruire avec vous aujourd'hui. C'est pas une boule de cristal, c'est une paire de lunettes. Ça vous permet pas de prédire l'avenir. Ça vous permet de mieux voir. Si vous voyez mieux, une personne qui est myope ou qui a un gros problème de vue, bah, elle peut se prendre des murs de temps en temps, se cogner. Mais si elle met ses lunettes, elle va pas se prendre de murs. Parce qu'elle va y voir plus clair. En fait, c'est aussi simple que ça. Et donc l'analyse technique, c'est pas magique. C'est pas une boule de cristal. C'est une paire de lunettes. Donc par exemple, si on prend le pétrole, en analyse technique, vous avez un concept que j'ai partagé aujourd'hui dans le Telegram. Premium, discount. Cher, pas cher. Si vous faites un DCA, le DCA, c'est vous dire, vous achetez là, vous êtes payé votre salaire, vous achetez là, 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 et vous achetez tout le temps. Ce qui fait qu'en gros, si on suit le DCA, ben vous allez avoir une moyenne d'invest qui va être comme ça. Je vais peut-être augmenter la taille de mon stylet, mais vous allez avoir sur le pétrole, par exemple, en investissant de manière récurrente, une performance, là c'est peut-être un peu trop haut, mais comme ça, grosso modo. Sauf que si vous investissez juste pendant que le prix est en discount, ça met 2 heures à apprendre, hein, ce concept-ci. Vraiment. En fait, vous achetez là, vous achetez là, vous achetez là. Ah, là c'est en premium, j'achète pas. Vous achetez là, vous achetez là, vous achetez là. Et vous achetez dans ces zones-là, là. Mais quand c'est trop cher, vous ne l'achetez pas. Bah là, votre performance, bon là j'ai peut-être un peu abusé, mais c'est difficile de tracer avec le stylet, mais vous avez une diff de perf qui est comme ça. Et donc sur le long terme, hop, intérêt composé. Et vous enrichissez de manière exponentielle beaucoup plus rapidement. Pareil, Bitcoin. Bitcoin, c'est pas un actif qui est compliqué à lire. Hein. Tout le monde complexifie le truc, hein, parce que tout le monde parle court terme. Mais Bitcoin, déjà de 1, il monte tout droit, depuis des années, premièrement. Et deuxièmement, il y a des phases, des escaliers, des phases de plateau. Si vous achetez dans les phases de plateau, et là, chaque bougie représente une semaine. Hein. Donc, vous n'avez pas besoin d'attendre le jour précis pour investir. Non, là, il y a des mois là, qui se passent. Donc, votre DCA, vous le faites là. Votre DCA, vous le faites là. Votre DCA, vous le faites là. Et ça correspond à quoi, ces phases de marché, ces phases de plateau? Les zones d'extrême peur, où les gens qui voient court terme se disent on est en bear market, c'est la fin, le marché crypto va mourir, et nanana, et les personnes qui viennent m'insulter dans les commentaires, etc. Mais c'est des personnes qui vont jamais faire d'argent. C'est des personnes qui sont bloquées dans une réalité qui n'existe pas, qui est parallèle, et ils sont juste dans de l'émotionnel. Et pareil, hein, suivre le Fear and Greed Index, et dès que vous avez une crise, quand vous passez en dessous des 40 ou des 30, vous achetez, c'est accessible à n'importe quel particulier qui suit le marché pendant 15 minutes par jour. Franchement. Et l'exemple numéro 3, s'enrichir avec l'or. L'or, nous on est rentré là, ici. Ah non, c'était, là j'ai pas les dates. On est rentré où nous? On est rentré, ah ouais mais le graphique il date un peu, ok. Mais grosso modo, en analyse technique, on a une phase de consolidation. Le prix, il évolue là-dedans. D'ailleurs, dans cette phase de consolidation, vous avez le premium et le discount. Ça veut dire qu'on ne va pas acheter là, on va acheter dans la zone, vous l'aurez compris, de discount. Quand on casse le plus haut, je vais peut-être vous zoomer un petit peu, quand on fait la première bougie impulsive où on sort cette bougie-ci, où on sort de la phase de consolidation, qui sont des concepts simples, hein, franchement. Le prix part tout droit. Parce qu'on s'est extrait de la consolidation. Mais ça, n'importe quel trader débutant, il est capable de le voir. Hein. Et en investissement, l'analyse technique, c'est vraiment trop puissant. C'est trop puissant. D'ailleurs, nous, c'est ce qu'on a fait. On a annoncé, on a fait 25% sur l'or là avec les membres. Mais c'est pas compliqué. Hein. Comment on est entré, comment on est sorti? Bon, nous, on a le contexte parce qu'on fait des rapports tous les matins. Donc, on a le contexte géopolitique. Donc ça nous permet de savoir si la dynamique de fond est plutôt haussière ou baissière sur l'or. Mais contraction de la volatilité. Hein. Triangle de compression, pas compliqué. Si vous êtes sur des unités de temps 1 minute, 2 minutes, forcément, ces concepts ils sont moins efficaces.
Mais quand vous êtes sur des unités de temps comme ça, un weekly où chaque... ah non, là, on est en daily, pardon. Chaque bougie représente une journée. Bah là, vous avez une centaine de bougies, là. Donc, vous avez des mois qui se passent, là. Donc, vous avez le temps de voir que la volatilité, elle se contracte, etc. Et en fait, vous tracez votre triangle. On touche une fois. Ici, vous voyez que votre triangle est grosso modo respecté. Bah, en fait, vous rentrez là, à peu près. Et donc là, on a fait 25%. Et devinez quand est-ce qu'on est sorti. Là, ben on est sorti quand on avait vu je sais pas si vous avez fait attention, mais il y a les gens faisaient la queue pour acheter de l'or physique. Bah nous, on est sorti. Et qu'est-ce qui s'en est suivi? Correction. Parce qu'encore une fois, les signaux sont toujours très simples. Parce que quand vous comprenez que les particuliers sont toujours les particuliers qui ne se forment pas, évidemment, ce sont toujours les derniers au courant. Et donc si le particulier, mais le particulier a trop d'ego. Donc le particulier, quand ça arrive à ses oreilles, il se dit « Ah, j'ai pas de compétences, mais j'ai entendu qu'il fallait acheter de l'or, donc je vais acheter de l'or. » Mais à aucun moment, il se demande si l'info elle arrive à tes oreilles. Tu crois pas que t'es le dernier maillon de la chaîne alimentaire par hasard? Ça fonctionnerait pas en tant que garagiste. Hein. Quelqu'un qui est un particulier qui est pas garagiste, il va très rarement ouvrir un garage de voiture. Hein, en espérant faire fortune, parce qu'il est pas garagiste. Il sait pas monter, il sait pas ce que c'est une clé Allen, il sait pas son truc, la mécanique. Il va pas ouvrir un garage de voiture pour réparer des voitures. Par contre, dans l'investissement, ça fonctionne. C'est toujours les mêmes principes. Dans l'or, dans le bitcoin, etc. Et on vient de le voir d'ailleurs juste avant dans le bitcoin. Hein. Là, c'est des signaux, franchement, c'est des signaux de niveau 1. Franchement, de niveau 1. Et je vous dis pas ça pour que vous culpabilisiez. Je vous dis ça pour que vous puissiez comprendre qu'en fait, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus accessible que ce qu'on veut vous faire croire, en fait. C'est juste de la gestion de ses émotions et de la compréhension du contexte. C'est que ça. Et après, il y a plusieurs personnes qui vont saisir l'opportunité de manière différente. Par exemple, nous, on a Nicolas qui nous dit qu'il a pris un RR de 32. RR de 32, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire qu'il a misé une somme d'argent sur le marché, pour vulgariser, et il a fait 32 fois sa mise. Mais on lui a pas dit de prendre un trade. Nous, on a dit qu'on entrait en position là, mais vous pouvez entrer sur de l'invest, vous pouvez entrer sur du trading, vous pouvez entrer sur du trading très court terme, très long terme, il y a plein de choses à faire. Et après, on a Cyril qui nous dit, bah, salut, moi je suis entré sur un ETF. 50% le 8 octobre, et j'ai fait 18% un mois et demi, c'est énorme. Sur un ETF. Parce que les deux, Nicolas et Cyril, ils ont eu le même signal, mais ils ont saisi l'opportunité différemment. Tout simplement. Les traders, les investisseurs. Aujourd'hui, les gens, et je veux surtout parler de crypto parce que c'est le sujet du moment, pourquoi ils ne s'enrichissent pas en crypto? Parce qu'en fait, ils voient le marché comme ça. Ils voient le marché comme ça. Parce que là, on est sur du 4 heures. Chaque bougie représente 4 heures. Donc là, il y a plusieurs jours qui se passent. Et ils voient que ça chute. Ils n'ont pas de compétences. Et donc, ils voient le marché comme ça. Ils voient le marché baisser. Mais moi, le marché, je le vois comme ça. C'est-à-dire que cette figure-là, rouge, là, que vous avez là, en fait, c'est celle-là, en tout petit, là. Donc moi, le marché, je le vois monter, je le vois pas baisser. Et en fait, ce qui se passe, là, sur les 30, 40, 50 derniers jours, je m'en contrefous. Et je m'en contrefous réellement. Ok? Et donc, rappelez-vous, l'analyse technique, c'est pas une boule de cristal. C'est une paire de lunettes. Et donc, le plan d'action concret, finalement, c'est quoi? Étape 1, faire votre plan. Étape 2, lister les leviers que vous pouvez actionner. Je vous en ai évoqué plein qui concernent l'enrichissement. Et avant ça, vous en avez évoqué plein qui concernent peut-être aussi l'enrichissement, mais de manière beaucoup plus générale. Donc, il faut faire la liste des leviers que vous pouvez utiliser. Et étape 3, formez-vous à l'analyse technique. Pendant 6 mois. Vous avez une formation de trading qui est disponible gratuitement sur YouTube. Bah, formez-vous. C'est gratuit. Allez chercher de la compétence, allez prendre ce que vous avez à apprendre. C'est pas parce que c'est gratuit qu'il n'y a pas d'infos. Là, c'est gratuit. Le live que je vous fais, il est gratuit. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'infos dedans? Est-ce que vous n'avez rien à venir chercher? Ben non, vous avez plein de choses à venir chercher. Et donc là, maintenant, je vais vous parler de comment faire finalement pour aller plus loin. Pour ceux qui en ressentent le besoin, qui en ressentent l'envie, qui se sont dit « Ah ouais, c'est vrai que ce que Moon nous dit là, ça fait vraiment du sens. Ça y est, j'ai vraiment envie de passer au niveau supérieur. Comment je peux faire ?» En fait, nous, on a créé le Taurus Circle. C'est justement pour ça qu'on a créé le Taurus Circle. Pourquoi? Parce que on s'est rendu compte que tous ces concepts-ci, personne ne les apprend, personne ne les explique simplement, et on vous fait croire qu'il faut acheter des formations à 5 000 € pour devenir des machines de guerre. Mais c'est pas vrai. C'est le temps qui va faire de vous des personnes de haute valeur. Le temps que vous y mettez, et le temps qui passe, tout simplement. Et donc tout ce qu'on a vu là, aujourd'hui,
Ben, nous, on le fait en beaucoup plus approfondi dans le Taurus Circle avec les membres, tout simplement. Donc, il y a le Discord, premier point, pour créer vraiment, le but, c'est de créer un environnement qui est propice au succès. Donc, on a plein de salons. Vous avez tous les salons ici là, dans le Discord. Donc, vous avez les salons de bienvenue, les salons où on a les différentes informations qui concernent la communauté, nos rapports, les lives, les engrenages, donc qui sont des salons où on va partager de la valeur un petit peu assez régulièrement. La partie crypto, ok, la partie de nos investissements, donc il y a la crypto également, le forex, les commodities, la bourse, et la communauté où ben là vous pouvez échanger avec vraiment les membres de la communauté. Ensuite, vous avez nos investissements, ok. Donc le principe il est simple, c'est que nous, vu qu'on suit le marché, et ça fait sens avec tout ce qui a été partagé justement dans le live, c'est que vu que nous on suit justement le marché, ce qui se passe au quotidien, ben on entre d'abord dans la phase numéro 1. La phase numéro 1, c'est le laboratoire. Si on analyse, on regarde ce qui se passe, on le fait toute l'année, tout le temps. Et l'idée, c'est de détecter des narratifs, des tendances, des actifs, des opportunités, mais on ne va pas à la chasse. C'est les opportunités qui viennent à nous via des tendances. Ok ? La phase 2, on rentre, dès qu'il y a une opportunité, on rentre en feu vert. Ok ? Donc on dit, ben voilà, on a un feu vert, nous on se positionne sur telle action, sur telle crypto, etc., etc. On explique les raisons. Et la phase 3, ben feu rouge. On protège le capital, on sort partiellement, on coupe nos pertes, etc. On manage les positions. Et donc, vous avez feu orange, feu vert, feu rouge. OK ? Le troisième point, c'est que vous avez des habitudes également qui vont pouvoir créer justement votre succès. Donc là, vous avez l'emploi du temps de la semaine, grosso modo, qu'on fait avec les membres au quotidien. Donc, vous avez les Morning Bull Reds, ça c'est sur YouTube. Mais sinon, vous avez les rapports matinaux, OK ? Rapports fondamentaux et rapports techniques, qu'on verra juste après. Vous avez les horaires de présence des coachs. Et vous avez 4 lives par semaine. Donc, il y a les lives point de marché le lundi, le mercredi et le vendredi. L'idée, c'est tout simplement qu'on puisse vous faire un rapport sur les marchés financiers, savoir ce qui se passe pour que vous soyez au courant et que vous n'ayez pas besoin de faire 36 000 recherches, des trucs compliqués, de passer des heures et des heures. On fait le travail à votre place et on vous fait le récap en l'espace de 30-45 minutes sur ces points de marché. Vous avez également les rapports, on y reviendra juste après, et un live de formation par semaine sur des sujets tendances du moment ou sur des sujets de formation. Là, aujourd'hui, dans le dashboard, il y a peut-être 300 heures, même beaucoup plus que ça, de formation sur différentes thématiques. Donc, on a les rapports, ok ? Donc, rapport fondamental, d'ailleurs, il y a une faute ici. Il y a les rapports techniques et les rapports fonda, ok ? Donc, rapport technique, rapport fonda, ça ressemble à ça. On suit ce qui se passe d'un point de vue fondamental. Rapport technique, c'est par exemple, là, on a eu un rapport technique sur Mara, qui est une entreprise qui mine du Bitcoin, où on voit qu'il y a une espèce de triangle de compression. Donc, on fait des rapports techniques, on essaye de suivre ce qui se passe là au quotidien. Et vous avez des lives, donc les lives points de marché et les bootcamps. OK ? Ensuite, ce que vous allez pouvoir retrouver, les fameux leviers dont on a parlé sur le live, formation crypto, la formation de trading avancé et les bootcamps engrenage. OK ? Bootcamp engrenage, où vous avez, il me semble, là, on est à 5 formations. Donc, il y a la formation analyse on-chain, la formation développement personnel, formation éducation financière, formation crypto, formation trading. Il y a vraiment pas mal de sujets qu'on aborde et qui vont dans le sens d'un développement de compétences et de devenir la personne capable de s'enrichir véritablement sur le long terme. Et ensuite, en bonus, vous avez la boussole patrimoniale, donc il y a un plan d'enrichissement sur 25 niveaux qu'on met à jour là de plus en plus. Vous avez la formation de trading pour les débutants, donc pour ceux qui veulent se lancer. Et vous avez les 10 piliers du trading professionnel également. OK ? Et donc, si vous vous posez la question, pour qui est ce groupe et pour qui ça ne l'est pas, parce que nous, on ne veut pas faire rentrer n'importe qui chez nous, tout simplement, les membres le savent. C'est pour les investisseurs particuliers qui n'ont pas le temps de tout analyser. C'est pour les entrepreneurs qui veulent investir sans se noyer dans l'info. C'est des personnes qui veulent accélérer leurs résultats en profitant d'analyses. C'est des personnes qui cherchent à gagner du temps avec un condensé quotidien des infos clés. C'est des passionnés en finance et en crypto qui veulent un raccourci professionnel. C'est des personnes qui veulent éviter les erreurs coûteuses en trading et en invest qui peuvent leur faire perdre énormément de capital. C'est des personnes qui veulent progresser aussi sur la fiscalité, la stratégie et le mindset. Ça, c'est pour vous. Si vous vous reconnaissez là-dedans, ce groupe, il est fait pour vous, tout simplement. Par contre, si vous êtes une personne qui cherche une méthode magique ou des promesses de gains garantis qui marchent à tous les coups et vous n'êtes pas prêt à vous former, c'est que le groupe, il n'est pas fait pour vous, tout simplement. Il faut aller voir les personnes qui vendent du casino en ligne ou des choses comme ça. Okay ? Et pour ceux qui vont vouloir justement démarrer dès maintenant, dès le visionnage justement de ce live, eh bien, vous avez le récap de tout ce qu'il y a dans le Taurus Circle. Donc, l'académie crypto, l'académie trading, la formation de trading débutant,
la boussole patrimoniale, donc le plan d'enrichissement 25 niveaux, les bootcamps engrenage, les 10 piliers du trading professionnel. Tout ça, c'est des formations qui se monétiseraient si on faisait qu'une seule formation. Vous avez les prix. Ok. Donc, si on additionne la valeur vraiment réelle, et les membres pourront en témoigner de ce qu'on partage, ben, on est sur une valeur à peu près de 4 935 euros. Et aujourd'hui, nous, ceux qui veulent démarrer maintenant, sachez que un an avec nous, c'est 749 euros. Et vous avez aussi une option mensuelle. Et tous ceux, il y a 31 places, tous ceux qui vont démarrer en offre annuelle dès le visionnage de ce live, vous avez un appel de coaching offert. Donc pour les 31 premiers taurus qui nous rejoignent en annuel. Si vous êtes sur la partie invest, crypto, ben ça sera avec moi. Si vous êtes sur la partie trading, analyse technique, ça sera avec Apollo. Donc on vous offre 1 heure de coaching. L'idée, c'est de faire un point sur votre situation et justement de pouvoir mettre tout ça en place, tout ce qu'on a vu sur l'appel, et pouvoir commencer à passer à l'action et commencer à changer la donne, tout simplement. Et c'est à peu près tout pour ce live. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura permis d'y voir plus clair, de noter des conseils que vous allez pouvoir appliquer et actionner directement pour aller chercher des résultats qui seront exceptionnels. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. C'était Moon Taurus. Ciao, ciao.